Le collectif des candidats, par le biais de Angelo Biln, a fait une déclaration devant la presse vendredi dernier, après les événements au Palais des Sports Mamassen. Il demande la disqualification du candidat de nationalité étrangère. Il exige la création d'une cour électorale spéciale pour suppléer la HCC qu'il juge ne pas être fiable, surtout à cause du manque d'impartialité des membres de cette institution. Le collectif de candidats appelle à la restructuration de la CENI pour avoir plus de transparence. Ils disent qu'ils sont à la recherche d'un accord politique visant à asseoir la stabilité dans le pays avant, pendant et après l'élection présidentielle, puisque la situation actuelle ne garantit pas de tout cela. Si aucun accord n'est trouvé, on se donne rendez-vous sur la place du 13 mai, dès lundi prochain, d'après leur déclaration. Pour la patrie, pour la sécurité du peuple et de ses biens, telle est la devise des forces de l'ordre malgaches. Mais concrètement, les forces de l'ordre sont à la merci des tenants du pouvoir à Madagascar et sont devenues une machine à répression. Beaucoup s'interrogent sur leur rôle étant donné leurs faits et gestes vendredi dernier face à la manifestation du collectif des candidats. Par ailleurs, les intimidations à l'endroit des candidats sont devenues une habitude, comme le placement des forces devant le domicile du leader du TIC Madagascar. Malgré ces menaces, le collectif des candidats se dit prêt et ne reculera devant rien. Si aucun accord politique n'est trouvé, les 11 candidats avec leurs partisans investiront la place du 13 mai à partir de ce lundi. Le FFKM a fait une déclaration mardi dernier sur la situation actuelle du pays. Les Réamandiens ont évoqué que Madagascar traverse des moments difficiles. On ne doit pas attendre que des émeutes se produisent pour trouver des solutions aux maux du pays. L'approche du FFKM consistera sur le dialogue malgacho-malgache. Il appelle tous les citoyens ainsi que tous les acteurs de la vie politique, tels que les partis politiques, y compris les candidats à la présidence autour du même table, pour trouver une entente afin de sortir dans cette crise. Une sortie de crise focalisée sur la tenue des élections libres, justes, transparentes et acceptées par tous. La tâche est loin d'être facile, reconnaît le président actuel, le pasteur Irakwendjemasu Ami, mais il y aura une solution, confirme-t-il. En plus de se réunir et d'échanger autour de la table ronde, seule la justice apportera la paix à Madagascar et au peuple malgache, a déclaré le FFKM. En attendant, les 4 chefs d'église appellent le peuple malgache au calme et à l'union de prière pour le pays et à la réconciliation qu'ils mènent avec les 13 candidats à la course de la magistrature suprême. Chaque nuit à 20h pile, c'est le rendez-vous qu'ils se donnent avec chaque foyer pour cette cellule de prière pour la nation. Le FFKM sollicite également l'arrêt de toute forme de provocation. Les dirigeants du Conseil chrétien des églises ou FFKM et 12 candidats à la présidentielle se sont rencontrés au siège de l'FFKM à Panjana mardi dernier. Seul Landraduel n'était pas présent à cette rencontre. Il a envoyé un représentant, Augustin Djemananour. Ce dernier a quitté la salle 5 minutes à peine le commencement de la réunion. Le président de l'FFKM, Dr Irakwendjemasu Ami, a souligné qu'ils ont convié les 13 candidats dans un processus de rencontre pour arranger les choses. Les invités n'ont fait aucune des déclarations à l'issue du rendez-vous. Ils ont laissé à l'initiateur de la réunion le soin de faire une annonce laconique sur les huis clos qui a duré plusieurs heures. Il y aura encore d'autres opportunités pour convier leurs représentants, précise le président du FFKM, Dr Irakwendjemasu Ami. Selon le décret gouvernemental numéro 2012-546 du 15 mai 2012, les hélicoptères ne peuvent pas voler à Madagascar si le numéro d'immatriculation est enregistré à Madagascar.
une demande est déposée auprès de l'ACM ou Aviation civile de Madagascar. Si l'hélicoptère est immatriculé à l'étranger, cette demande doit être soumise à l'ACM 2 mois avant l'exploitation de l'hélicoptère. Le directeur général de l'ACM, Tamas Hervé, vient d'annoncer jeudi dernier la libéralisation de l'introduction d'hélico pour tous les candidats. Selon l'article 6 de la loi, le directeur général de l'ACM a toute autorité pour imposer des conditions ou ce que l'on appelle une dérogation, afin de protéger les intérêts du pays et de mettre tous les candidats sur le même pied d'égalité. L'ACM a donc pris ces mesures spéciales pour permettre à tous les candidats d'introduire des hélicos. Et pour l'heure, 4 candidats seulement ont déjà déposé une demande d'introduction d'hélico. Le candidat numéro 5, Mark Ravalmanan, Sitendranjana Sulnek, Adjandiana Narvelo et Taïna Razafunzuelen. Pour les candidats ayant commandé 4 hélicos, 2 seront d'abord autorisés. La capacité à effectuer la maintenance technique et la sécurité de vol sera évaluée. Ils sont autorisés à ajouter davantage s'ils remplissent les conditions, a déclaré le directeur général de l'ACM. Tous les candidats peuvent toujours postuler. Il faut environ 48 heures pour répondre à la demande si les documents sont complets. La Commission électorale nationale, au niveau de la Fédération malgache de football, a procédé mercredi dernier au tirage au sort pour le classement des candidats à sa présidence sur le bulletin unique. André Nepacek Rakotomamouns a obtenu le numéro 1, le numéro 2 est attribué à Stanislas Rakotomalal. Douglas Astina est classé numéro 3. Le président par intérim, Victorien Andjianoun, et son premier vice-président, Alfred Randjemanampsu, occupent respectivement la 4e et la 5e position sur le bulletin unique. À part l'élection du nouveau patron du football malgache, il y aura également l'élection d'un membre du comité exécutif. Selon la liste finale dévoilée mercredi, 40 candidats sur les 52 ayant déposé leur dossier de candidature ont été retenus. 3 prétendants ont été exclus pour insuffisance de lettres de proposition, explique la commission électorale. L'Assemblée générale élective de la FMF est prévue se dérouler à Antananarivo le 14 octobre. L'heure et le lieu du scrutin restent encore à définir.